Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mes favoris du mois de juin. Je suis de retour de voyage de noces, comme vous pouvez probablement le remarquer, puisque j'ai pris quelques couleurs. Ça fait déjà une semaine que je suis rentrée, j'étais encore plus bronzée que ça. Je vais vous parler de toute façon de protection solaire dans cette vidéo, donc vous allez en savoir plus sur les secrets de ce bronzage. Donc des favoris essentiellement axés vacances, puisque pendant la grande partie du mois de juin, j'étais donc à 8000 km de la France, en République Dominicaine pour notre voyage de noces, et le reste du temps c'était un peu les préparatifs du mariage. Pour répondre à vos questions, oui, je vais faire une vidéo un peu blabla où je vais vous raconter le déroulement du mariage, les moments forts, les petits conseils que je peux vous donner maintenant que ce grand jour est passé, et voilà mes premières impressions, mes petits ressentis, etc. sur cette journée très riche en émotions. Et je vais également vous faire une vidéo sur mon maquillage de mariée. Je vais pas la faire tout de suite, pour la simple et bonne raison que le jour de mon mariage j'étais beaucoup moins bronzée que ça, donc je n'ai pas du tout porté, j'ai porté des produits teints que je ne peux absolument pas porter aujourd'hui puisqu'ils sont beaucoup trop clairs pour ma carnation. Donc je vais attendre de débronzer un petit peu pour pouvoir vous présenter tout ça. Et je suis déjà en train de regretter d'avoir détaché mes cheveux puisqu'il fait environ 32 degrés dehors aujourd'hui et que j'ai un spot sur la face. Mais c'est pas très grave. Donc je vais vous parler des produits que j'ai adorés ce mois-ci. Le premier produit, c'est un shampoing de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux. Vous savez peut-être que j'adore cette gamme de shampoings, je les trouve tous plus géniaux les uns que les autres pour plein de problèmes différents, cheveux normaux, pellicules, cheveux gras, etc. Je trouve vraiment que ce sont des produits de très bonne qualité, faciles à trouver et peu chers. Côté composition, c'est pas l'extase, mais c'est une marque qui fait quand même des efforts. Vous avez notamment quelques-uns de leurs produits qui sont formulés sans silicone, quelques-uns sans parabènes. C'est le cas de ce shampoing qui est donc le shampoing soleil. Donc voilà, tout à fait adapté pour les vacances, à l'huile de monoeil et au néroli. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai opté pour lui. C'est un shampoing qui est spécialement formulé pour les cheveux exposés au soleil, au sel de la mer, au chlore de la piscine. Et j'aime beaucoup ce shampoing, je l'avais déjà utilisé l'année dernière de mémoire. Concrètement, vous pouvez tout à fait vous en servir tout au long de l'année. C'est pas vraiment un produit qui est fait vraiment pour les vacances, mais il a ce pouvoir nettoyant, décrassant, j'ai envie de dire, qui débarrasse vraiment votre cheveu de tout ce qu'il a pu transporter pendant la journée. Donc moi j'ai mis la tête dans l'eau à peu près tous les jours. J'ai pas voulu me laver les cheveux tous les jours pour autant, puisque c'est pas très bon pour la santé des cheveux, donc je crois que je les ai lavés tous les 2 ou 3 jours. Donc je me suis retrouvée avec des vrais beach waves naturels avec le vrai sel de la vraie mer, donc ça c'était très marrant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing, il a une odeur qui est absolument délicieuse, il coûte pas cher, il se trouve facilement. Cœur avec les doigts. Ensuite, je voulais vous parler donc de protection solaire. On est parti avec des produits de plusieurs marques. Il y a 2 marques qui pour moi ont été un flop. Enfin 2 produits de 2 marques. Le premier c'est, donc je l'ai pas avec moi puisque je l'ai terminé là-bas à contre-cœur parce que je l'ai pas aimé, mais donc je l'ai jeté, je suis pas revenue avec. C'est une huile protectrice de chez Bioderma. Alors c'était un SPF 30 ou 50, je ne me souviens plus. Le côté huile me plaisait beaucoup puisque c'est nourrissant, c'est un peu satiné sur la peau, ça sentait très bon, ça s'étalait super facilement. Mais alors zéro résistance à la transpiration et notamment à l'eau de mer, à l'eau de la piscine. Vous mettez le produit, vous rentrez dans l'eau, il y a tout de suite une couche de gras qui se répand sur le bord de l'eau, je vous assure que ça se voyait vraiment à l'œil nu. Donc voilà, c'est un produit que je ne vous recommanderais pas, à part si vous allez vraiment lézarder sur votre transat, et encore, puisque comme je vous disais, je trouve que même ça ne résiste pas à la transpiration, vous avez la peau un peu humide, enfin surtout qu'à Punta Cana on avait je crois un taux d'humidité autour de 80%, donc vous avez la peau un peu moite, un peu humide, et vous aviez juste à passer votre main, et je trouve qu'on sentait que le produit glissait sur la peau. Donc voilà, je ne vous recommanderais pas ce produit. Deuxième produit solaire qu'on n'a pas trop apprécié, en fait on était passé chez Decathlon juste avant de partir en vacances, et j'avais très peur de manquer de crème solaire. Voilà, moi je suis un peu à cheval là-dessus, donc on a vite embarqué chez Decathlon 2 produits solaires de chez Nivea, dans des flacons bleus avec un bouchon jaune, que mon chéri a plus ou moins apprécié. Moi j'ai pas du tout aimé, je trouvais que c'était dur à étaler et que la protection n'était pas vraiment géniale. Les 2 produits que je vous recommande si vous partez en vacances cet été, le premier c'est un produit que je vous avais présenté dans mes favoris l'année dernière. C'est un... Alors je ne l'ai plus puisque je l'ai fini, donc pareil je l'ai jeté, je ne l'ai pas ramené dans mes valises, mais je vous mettrai une photo si j'arrive à tomber sur une photo de ce produit. Donc c'est un lait protecteur SPF 50 de chez Mixa qui combine une protection solaire à la fois minérale et comment dire, chimique. J'arrive pas à trouver un autre mot, mais je crois que c'est ça. Donc c'est un produit qui est très blanc, qui est très épais, qui est relativement collant, donc question de plaisir d'utilisation, c'est pas la joie, mais alors c'est super efficace.
Je sais que le principe d'écran total n'existe pas, on ne peut pas vous proposer une crème qui vous couvre complètement des rayons UVA, UVB, mais je vous assure qu'avec ce produit on s'en rapproche. Donc c'est pas le plus agréable à utiliser, mais alors impossible d'attraper des coups de soleil avec ce lait. C'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque l'été dernier. Je sais qu'on ne conseille pas de garder ses soins solaires d'une année à l'autre. Personnellement je le fais, je fais comme je fais avec tous les cosmétiques, s'ils n'ont pas changé d'aspect, pas changé d'odeur, je les utilise d'une année sur l'autre et je m'en porte très bien. Je n'ai attrapé aucun coup de soleil cette année et mon chéri non plus. Donc ce lait je vous le recommande, SPF 50 c'est la protection maximale. Personnellement j'opte pour cette protection pendant les 3/4 de mes vacances et vraiment les 3-4 derniers jours quand je pars l'équivalent de 2 semaines, j'opte pour un SPF 30. Un SPF 30, alors je sais pas exactement quels sont les chiffres exacts, mais un SPF 50 protège à 96% des rayons du soleil, je vous donne une idée, et un SPF 30 protège à 93%, donc la différence est assez faible, alors que quand on voit 50 et 30, 30 c'est presque la moitié de 50, ça n'a absolument rien à voir, ça fonctionne pas comme ça, et voilà, je ne fonctionne que avec du SPF 50 pendant 2 semaines. Comment je fais pour revenir bronzée? Et ben le truc c'est que je passe énormément de temps dans l'eau, j'adore la piscine, la mer, etc. Donc je suis très souvent dans l'eau et une fois que je sors de l'eau, par contre, je suis toujours à l'abri sous un parasol puisque je supporte pas de lézarder au soleil comme une crêpe. C'est quelque chose que je déteste complètement, d'avoir chaud comme ça et de transpirer, je déteste ça. Mais je suis très souvent dans l'eau. Donc voilà pourquoi je suis revenue bronzée et je suis la preuve vivante qu'on bronze même en mettant du SPF 50. Le seul truc c'est qu'on ne rougit pas et qu'on ne prend pas de coups de soleil. Donc voilà, j'en suis la preuve vivante. Un autre produit solaire que j'ai adoré, pareil je l'avais utilisé l'année dernière, j'avais acheté ça en parapharmacie, c'est la gamme de soins Nux Sun, donc la gamme solaire de la marque Nux. Ça c'est la crème délicieuse visage haute protection SPF 30, donc je ne l'ai jamais trouvée en 50, je pense qu'elle n'existe pas. Donc je m'en suis servi vraiment vers la fin des vacances. C'est une crème qui est super efficace, qui donne pas de boutons, qui protège super bien, qui donne un côté très lumineux à la peau, il n'y a pas de résidus blancs, rien du tout, et voilà, je suis fan de ce produit, je vous le recommande. Toujours dans la gamme Nux Sun, un produit dont je suis folle aussi, que j'avais également acheté l'année dernière, c'est le lait fraîcheur après soleil. Alors, les après soleil, je serai la première à vous dire quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'un lait après soleil va faire de plus qu'un lait pour le corps classique. Je suis persuadée que la réponse c'est rien. Je crois qu'il n'y a absolument rien de mieux dans ce produit que dans n'importe quel autre lait pour le corps, mais il a une odeur absolument délicieuse. Donc voilà pourquoi je l'utilise, voilà pourquoi je l'adore. C'est un produit qui est donc aux fleurs, enfin un parfum aux fleurs d'eau et de soleil. C'est un parfum solaire avec une toute petite pointe de noix de coco. Je suis pas fan de cette odeur d'habitude, mais je vous assure que c'est vraiment très discret. Ça a une odeur terrible, c'est délicieux. Ça sent à moitié la pina colada, enfin bref, j'adore ce produit. L'avantage de l'après-soleil par rapport à un autre lait pour le corps, c'est que c'est formulé dans une texture qui est très légère, qui colle très peu, qui pénètre très vite dans la peau, et quand vous êtes dans des pays très chauds, vous êtes en vacances au soleil, je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément envie de vous tartiner avec un truc complètement épais type beurre corporel, etc. Donc ça c'est vraiment le produit que j'ai utilisé tous les jours pendant toutes mes vacances, et même mon chéri en ami il en était très content. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Côté, on va rester côté soins, je vous parlerai de maquillage à la fin. Côté soins, j'étais partie avec un produit que j'avais reçu dans la Birchbox du mois de juin. Vous le savez peut-être, je suis abonnée à la Birchbox, enfin c'est la tante de mon chéri qui m'a abonnée à la Birchbox pour mon anniversaire pour un abonnement de 3 mois. J'avais été très mécontente de la box de mai et la box de juin m'a réservé plein de jolies surprises, dont ce produit qui est le Body Butter de la marque Wish. Alors je viens de vous dire que des beurres corporels en vacances c'est une plaie à utiliser parce que c'est super gras, ça colle, etc. J'avais tout de même voulu partir avec un produit de ce type là dans mes valises puisque on n'est pas à l'abri d'avoir vraiment la peau de crocodile ou vraiment la peau qui a vraiment besoin de nutrition. Et j'ai bien fait, l'avantage c'est que c'est tout petit, c'est une miniature de 22 ml. J'ai utilisé ce produit sur des zones vraiment spécifiques qui ont vraiment souffert, du soleil. J'avais des zones très sèches, notamment sur les épaules et sur les tibias. Je ne sais pas pour quelle raison obscure, mais voilà comment ça s'est passé. C'est un produit qui est super efficace. Alors l'odeur, moi je suis pas fan du tout, mais vraiment pas fan du tout. Ça sent la noix de coco, les fruits rouges, une pointe d'ananas derrière, c'est super sucré, c'est super écœurant. Donc ça c'était pas mon grand délire, mais en tout cas c'est un produit qui a été super efficace et donc voilà, je suis très contente de l'avoir emmené en voyage puisque ça a pris peu de place et que c'était vraiment très bien. Et maintenant j'ai cette odeur partout et ça me dégoûte. Mais voilà, c'est un produit très efficace. La raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, c'est cette odeur que je n'ai pas du tout appréciée. Ensuite, côté soins de visage, j'étais partie avec assez peu de choses. J'étais partie notamment avec le sérum éclat revitalisant de la marque Clinique. C'est un produit qui m'a été envoyé par la marque. Ça fait partie de leur nouveauté. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un sérum qui contient des silicones. J'ai même pas regardé la composition, mais j'en suis persuadée puisque ça se sent quand on le met sur la peau. Il y a vraiment cette pellicule
complètement lisse, qui lisse le grain de peau, qui glisse sous les doigts. Donc les silicones, c'est un ingrédient qui est controversé dans les soins visage. Moi je suis, on va dire, ni pour ni contre. Si je trouve un soin sans silicone qui me convient, je suis contente. Je ne fais pas forcément la guerre au silicone. Mais si le produit avec des silicones me donne des boutons, je le raye de ma liste et je ne m'en sers plus. Voilà à peu près comment je fonctionne. J'essaye de prendre le meilleur de la cosmétique naturelle bio, mais pour autant il y a des produits de ce type de marque que j'aime beaucoup. Et ce sérum, je l'ai beaucoup aimé. Côté éclat, j'ai trouvé qu'il avait vraiment unifié mon grain de peau. Et non pas uniquement par l'aspect des silicones, mais vraiment en profondeur. Il était très hydratant. Et je l'ai essayé assez récemment et du coup je trouve que c'est une excellente base de maquillage. Je m'en suis pas rendu compte en vacances, mais une fois que j'étais revenue, c'était une super base de maquillage. Donc voilà, c'est une nouveauté de la marque, si ça peut éventuellement vous intéresser. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, j'ai vraiment pas grand chose à vous présenter puisque, comme je vous disais, je me suis pas maquillée pendant presque 16 ou 17 jours. Je suis partie avec une seule palette, qui est une palette que j'adore, qui n'existe plus malheureusement, c'était une édition limitée. La palette Bonjour Soleil de la marque Too Faced, qui contient des produits absolument magnifiques. À savoir le bronzer Chocolate Soleil. Au quotidien, j'utilise d'habitude le Milk Chocolate, qui est donc bien évidemment plus clair. Mais là, étant donné que j'ai pris des couleurs, c'est celui-ci qui me convient. Donc celui-ci est mat. À côté, vous avez le Sun Bunny, qui est un bronzer en deux parties, qui est très nacré. Et à côté, le Snow Bunny, qui est un bronzer lumineux avec, comme vous voyez, 4 couches de couleurs, dont je me suis servi comme fard à paupières, comme enlumineur. Enfin bref, c'est vraiment un produit que j'adore. Et à côté, vous avez un petit pinceau. C'est une palette que je trouve géniale. Je m'en sers très peu dans l'année, puisque concrètement, je suis bronzée 2-3 semaines par an, pas beaucoup plus. Donc je peux pas du tout m'en servir le reste de l'année puisque voilà, hein, je suis pas très mat de peau. Donc c'est dommage, mais elle reste très souvent dans mes placards. Mais j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser l'été et je regrette pas du tout cet achat. C'est une palette qui est vraiment géniale et donc je m'en suis servi le peu de fois où je me suis maquillée et depuis mon retour je n'utilise plus qu'elle. Toujours côté maquillage, j'étais partie, alors comme à chaque fois je pars avec du mascara, j'en mets jamais. J'étais partie avec des crayons, des trucs, j'en ai pas mis quasiment toutes les vacances. Mais j'aimais bien le soir mettre juste un rouge à lèvres coloré pour aller au restaurant, pour aller boire un cocktail avec mon chéri. J'avais embarqué dans ma valise le rouge à lèvres La Crème de chez Too Faced dans la teinte Bonbon, qui est un rouge à lèvres que je trouve absolument sublime. C'est un corail très vif avec une pointe de rose à l'intérieur et qui a une texture très crémeuse et pour autant qui s'agrippe vraiment aux lèvres et c'est un rouge à lèvres qui est vraiment longue tenue. Je le trouve magnifique sur peau bronzée, il est absolument canon, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Mais voilà, c'est celui que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances. On va rester dans le maquillage. Côté vernis à ongles, j'étais partie avec du vernis à ongles semi-permanent sur mes mains. J'ai un petit peu regretté puisque j'aurais bien voulu varier un peu les couleurs sur mes ongles. Donc j'ai un tout petit peu regretté, mais pour mon mariage, c'est vrai que c'était très brillant, très joli. Donc bon voilà. Avec le recul, j'aurais peut-être fait autrement, mais tant pis. Sur les pieds, j'avais juste fait faire une pédicure la veille de mon mariage. Donc au bout d'une semaine, c'était un petit peu écaillé. Donc j'avais embarqué dans mes valises un petit kit de vernis à ongles que j'ai reçu de la part du site Monoprix, donc dans la gamme Monop Makeup. C'est un petit kit que je trouve super mignon. J'ai ramené le communiqué de presse pour vous donner le prix du kit parce que je trouve que c'est assez hallucinant. Donc vous avez 4 vernis de 5 ml chacun et le coffret coûte 8,99 €. Donc voilà, si vous aimez bien ces petites couleurs pour l'été, je le trouve absolument ravissant. Le violet là, moi me plaît pas trop, le vert je le trouve craquant, le rose c'est celui que j'ai porté sur mes pieds, c'est un petit rose tout doux qui est absolument magnifique et le prochain sur ma liste ça sera ce petit pêche abricoté qui est absolument magnifique. Côté texture, application, il n'y a rien de transcendant, je pense que pour 8,99 € les 4 vernis on peut pas demander la qualité d'une marque type OPI ou quoi que ce soit. Donc c'est pas la révolution, c'est pas le vernis qui va révolutionner votre vie, mais je trouve que les couleurs sont tellement mignonnes et le prix qui est tellement raisonnable. Voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller chez Monoprix et à zioter ce petit kit qui est absolument ravissant. Et je remercie la marque qui me l'a fait parvenir, puisque j'ai beaucoup aimé. Favoris cheveux, ça fait longtemps que je vous parle de la brosse Tangle Teezer. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés, puisque j'ai fini par la jeter, parce que je l'avais depuis très longtemps, et les picots étaient complètement tordus, j'arrivais plus à m'en servir. À la fin, je me demandais même comment j'avais pu apprécier cette brosse, tellement j'arrivais plus à venir à bout des nœuds que j'avais dans les cheveux. Et pile à ce moment-là, la marque The Beautist, enfin le site The Beautist me fait parvenir la Tangle Teezer, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la Tangle Teezer de voyage, donc qui est plus petite, plus compacte, et vous avez un socle en fait qui rentre sous les picots pour pouvoir la transporter en toute sécurité sans que les picots s'agrippent partout et sans qu'elle s'abîme. Je l'ai embarqué dans ma valise, j'ai beaucoup aimé le format miniature comme ça qui est évidemment plus pratique à transporter que le format classique et elle est tout aussi efficace que la grande. Je trouve que même la prise en main est plus
est plus agréable. Donc à la réflexion, je vous encouragerais même à acheter celle-ci, même sans avoir pour but de voyager avec elle ou de la transporter. Je trouve que la prise en main est plus pratique et voilà, je vous renouvelle mon coup de cœur pour cette brosse. Ils m'ont envoyé le modèle léopard que je trouve très mignon. Il y a bien évidemment d'autres couleurs, plus passe-partout si le léopard c'est pas votre truc. Donc voilà, merci The Beauties, je suis très contente de cette petite brosse dont je me suis servie donc au quotidien pendant mes vacances et que je vais continuer à utiliser. Un autre produit reçu de la part du site Pure Essentiel, qui est un site, qui est une marque pardon, qui revend des produits à base d'huile essentielle. Les huiles essentielles sur moi c'est assez difficile puisque j'y suis plus ou moins allergique. Je vous dis plus ou moins puisque il y a pas mal d'huiles essentielles que je peux pas du tout appliquer pure sur ma peau, ça me fait des réactions allergiques, des plaques, etc. Donc j'étais assez frileuse quand ils m'ont envoyé le mail puisque je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je dis non, je dis oui, j'essaye pas. Je me suis dit je vais tenter, je vais voir si les produits me conviennent. De toute façon après j'ai tout à fait le droit d'en dire ce que j'en pense. Le coup de cœur parmi tous les produits que j'ai reçus, c'est un petit roll-on qui s'appelle SOS Travel. Pour la petite histoire, je suis extrêmement malade dans les transports en général, voiture, bateau, n'en parlons pas, même en avion. J'ai passé de très très difficiles moments dans l'avion, notamment au retour, sur le catamaran, quand on a fait un voyage en catamaran dans les Caraïbes. Donc voilà, je suis très très malade dans les transports, je prends assez peu de médicaments contre ça puisque il y a un effet de somnolence qui est tout à fait désagréable. Et donc j'avais embarqué avec moi ce petit roll-on qui contient 7 huiles essentielles et qui lutte contre le mal des transports. Voilà, c'est tout petit, ça se glisse très facilement dans le sac. Je vais pas vous dire que ça révolutionne ma vie, je vais pas vous dire que ça m'a éliminé toutes les nausées, je vais pas vous mentir en vous disant que je suis sortie de là miraculée, sans l'once d'une envie de vomir. Non, pas du tout. J'ai tout de même eu très envie de vomir. Mais quand j'en étais arrivée à un stade où, je vais vous passer les détails, mais j'avais presque la tête dans le sac, ce petit roll-on m'a bien aidé à calmer un petit peu le jeu. Donc voilà, c'est pas la révolution, ça remplacera jamais un médicament pour le mal des transports. Mais si vous êtes comme moi sujette aux nausées, je vous conseille peut-être de tester ce produit qui ne doit pas coûter bien cher. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Et en tout cas voilà, c'est un petit coup de pouce qui personnellement m'a bien aidé pendant ces vacances. Un autre produit que j'ai reçu de la part d'une marque, c'est en fait une box de la marque Hydralin. Voilà, donc j'ai reçu la Hydraline Holiday Box. Hydraline, c'est la jeune fille que vous voyez là, c'est une sorte de personnage qui a été créé par la marque. Hydralin, vous connaissez peut-être cette marque, c'est une marque de soins d'hygiène intime. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails en vous expliquant comment ça marche, à quoi ça sert, je pense que vous avez très bien compris à quoi ça servait. Je ne vous ai jamais parlé de ce type de produit sur mon blog puisque j'en ai jamais vraiment eu l'occasion et puis pour tout vous avouer, je navigue entre plusieurs marques de produits pour cette zone spécifique sans vraiment grande attention. Donc dans cette box j'ai reçu plein de produits. Un produit donc pour l'hygiène intime spécial irritation. Pour tout vous avouer, je ne m'en suis pas servi puisque j'ai pas de souci de ce côté-là. Et il m'avait envoyé le soin quotidien, qui se présente comme ça, qui est donc en format miniature. Et je me suis dit, bah voilà, c'est idéal pour mes vacances, je vais partir avec ça. Pareil, je vais rien vous apprendre, le sel, le chlore de la piscine, etc. Cette zone mérite un tout petit peu d'attention et de douceur pendant ce genre de moment de votre vie. Donc voilà, je suis partie avec ce produit que j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vais pas vous dire que je l'ai trouvé miraculeux ou 1000 fois mieux qu'un autre. Pas du tout, j'ai trouvé tout aussi bien que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Mais le format miniature, j'avoue, était très pratique. Dans cette box, j'ai reçu plein d'autres petits trucs dont je ne me suis pas servi pour le moment. Ils m'ont offert un produit de chez Sacha Rowan, qui est un produit, une marque capillaire que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une huile pour les cheveux, mais je ne m'en suis pas encore servi. Ils m'ont envoyé une petite pochette comme ça, j'ai transporté quelques petits trucs dans ma valise avec, c'était bien pratique. Et ils m'ont envoyé un collier de la marque Constance L. Voilà, c'était une box qui était vraiment complète avec plein de petits produits. Et donc j'ai reçu le collier que je porte actuellement, que je trouve absolument magnifique. Vous connaissez mon amour pour les bijoux en or rose et en or jaune. Ça c'est un collier qui est en aspect un peu or vieilli, que je trouve absolument magnifique, et donc qui est donc un sautoir. J'ai emmené uniquement 2 bijoux pendant mes vacances, donc celui-ci, que j'ai trouvé absolument magnifique. J'ai pas emmené de boucle d'oreille, en tout cas j'en ai pas porté là-bas. J'en avais emmené une paire mais je m'en suis pas servi. Et ce petit collier fait vraiment toute la différence, il habille une tenue en faisant 3 fois rien et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour la box qui est, donc si je vous en parle c'est parce qu'elle est à remporter actuellement sur le site d'Hydralin. Je vous mets toutes les conditions des concours etc. sous la vidéo si éventuellement vous souhaitez la remporter pour tenter votre chance. Et le deuxième bijou que j'ai emporté, donc j'en ai vraiment emporté que 2, c'est le bracelet que je porte actuellement. J'ai été contactée par le site The Tops, que vous connaissez peut-être, qui est un site qui revend des accessoires sympas, des bijoux, enfin c'est vraiment un site sur lequel j'aime bien naviguer pour 3 fois rien. J'étais très contente qu'ils me contactent puisque comme je vous disais c'est un site que j'aime beaucoup et ils m'ont permis de choisir un bijou parmi toute une sélection de bijoux.
J'ai opté pour ce jonc qui est absolument somptueux de la marque, j'arrive jamais à retenir, Louise Hendrix, qui est un jonc en plaqué or jaune, que je trouve absolument somptueux avec une petite médaille ici. Voilà les deux seuls bijoux que j'ai emportés en vacances. Pour la petite histoire, je n'ai pas emporté ni ma bague de fiançailles ni mon alliance. Je crois que vous avez été plusieurs à me poser la question sur Instagram, parce que vous voyez ma main sans rien. On n'avait pas emmené nos bijoux de valeur puisque voilà, on n'avait pas envie de les perdre ou de les abîmer là-bas. Donc on les avait laissés en gardiennage chez mes parents. Donc voilà, les deux bijoux que j'ai portés pendant tout le mois, et le bracelet il est vraiment, vraiment magnifique, j'en suis complètement folle. Voilà pour tous les favoris, beauté, mode, accessoires, etc. Le dernier favori, c'est un favori lecture. C'est un livre de Harlan Coben, qui est un auteur américain dont je suis complètement fan. C'est un livre qui s'appelle 6 ans déjà. J'arrive pas trop à me rendre compte si c'est une nouveauté. C'est un roman qui existe depuis plusieurs années, je ne sais pas du tout. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo cadeau d'anniversaire qu'on m'avait offert une liseuse pour mon anniversaire. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que je fais avec un livre papier. La seule raison, c'est qu'en fait mon chéri, lui, est parti avec des livres format papier. Et donc voilà, lui à l'origine, c'est lui qui avait choisi celui-ci. Harlan Coben, c'est un auteur que j'adore. C'est fait vraiment partie de mes auteurs préférés, avec Maxime Chatham et Michel Bussy, que j'ai découvert beaucoup plus récemment. Ça, c'est un polar qui est complètement haletant. Le polar qui se lit du genre... le soir, 23h30, vous vous dites faut vraiment que j'éteigne la lumière et que je dorme, et bien vous n'y arrivez pas, vous enchaînez chapitre après chapitre et il vous transporte dans une histoire complètement dingue qui vous retourne le cerveau concernant l'intrigue. Les personnages deviennent soit gentils soit méchants, enfin voilà, il a vraiment un don pour les polars. Celui-ci est vraiment excellent, il nous a tenus en haleine, on l'a lu tous les deux pendant les vacances. Je vous le conseille, il était vraiment vraiment excellent et voilà, ça confirme tout l'amour que j'ai pour cet auteur qui est vraiment très très doué. Voilà pour mes favoris du mois de juin, j'avais pas mal de choses à vous présenter, je suis désolée si la vidéo dure très longtemps. Je me rends pas compte, ça fait peut-être très très longtemps que je vous parle. Donc voilà, on se retrouve très vite pendant tout le mois de juillet, tout l'été pour les vidéos dont je vous parlais au début de cette vidéo justement. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.